Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. J'espère que vous allez bien chez vous. Je voudrais vous remercier tous et toutes pour vos encouragements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue à toutes et tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci infiniment de votre confiance, votre bienveillance. Mais aussi merci à tous ceux qui sont déjà là, présents depuis le début de l'aventure, toujours fidèles au post, toujours fidèles dans les commentaires, dans les likes. Et je voudrais vraiment vous remercier sincèrement du fond du cœur. Voilà, bah écoutez, nouvelle journée, nouvelle guidance. J'espère sincèrement que vous allez bien chez vous. Nous allons commencer par la guidance générale, intemporelle. Sachez que toutes les vidéos sont des vidéos de guidance générale intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez les visualiser quand vous le souhaitez en fonction de vos ressentis. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous vous sentez attiré par une ou une autre vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, il y a certainement quelque chose pour vous. Donc écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, ça vous permettra également de la développer. Voilà, donc vous pouvez aussi avoir des vidéos qui se complètent rien que pour vous. Alors nous allons commencer par les messages en guidance générale. Oui, je vais prendre l'oracle psychique. Voilà, allez, c'est parti. Prenez peut-être quelque chose à boire. Moi, en tout cas, je me suis préparé ma petite tisane à la maison. D'ailleurs, je vais en prendre une gorgée, excusez-moi. Allez, c'est parti. C'est notre moment à nous, notre moment à vous. On se sent bien sur la chaîne Lisa Love, chaîne d'amour et lumière et réalisation de soi. Allez, c'est parti. Oups, j'en ai déjà deux qui sont tombés. Ben, écoutez, je vais les prendre. La prospérité commence. Regardez-moi comme cet arbre est magnifique, cet arbre grandit. Il y a eu une graine qui a été plantée là. Vous avez planté une graine, on me dit. Peut-être que vous n'y croyez plus. On me dit également, mais pourtant regardez. À force de travail, à force d'y croire, à force de mettre de l'énergie dedans, ça pousse, ça fleurit, il y a des petits papillons de la transformation. Et maintenant, on récolte les fruits de son travail. On récolte les fruits de l'énergie qu'on a mis dans cette situation. Et là, vous attendez les deux mains au repos, comme si vous pouviez vous reposer maintenant, parce que là, il y a eu un dur labeur. Là, on a travaillé la terre. Et bien, félicitations. Voilà, et là, regardez, c'est la joie, c'est la célébration. Certainement que pour les personnes qui sont en couple, il y a un enfant, certainement qu'il y a un projet d'enfant, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vois aussi partenariat et succès. Je vois un joli développement. Je vois quelque chose de vraiment très, très, très glorieux. Là, c'est la célébration, c'est le succès. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Oups, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, partenariat et alliance. Bah, regardez ce que je vous disais. Partenariat, bah, le partenariat, et certainement que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un partenariat, lors d'un échange. Un échange qui va créer une alliance. Alors, soit une alliance en termes de travail, en termes d'engagement contractuel, soit en termes de relationnel. Alors quand je dis relationnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Il y a différentes alliances possibles ici avec cette carte. Mais là, 3-3, c'est vraiment la célébration. C'est quelque chose de succès, c'est quelque chose de victorieux, de glorieux pour vous. Voilà. Il y a le succès à la clé de tout ce travail.
Et on me dit qu'il y a une ombre à ce tableau. Il y a une ombre, c'est comme si vous ne vouliez pas voir cette ombre. On me dit aussi que vous passez de l'ombre à la lumière. Et il y a un côté obscur qu'il faut peut-être aussi travailler. Alors, je ne sais pas exactement en détail, c'est une guidance générale, mais on me parle d'un côté obscur. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez peur. Il y a une peur cachée là, il y a une peur par rapport à soi-même, par rapport à quelqu'un d'autre. Et aussi, vous passez de l'ombre à la lumière, très clairement, puisque c'est le triomphe sur la situation. Allez, c'est parti. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, je vais prendre celui-là à la coupe. Le chakra racine. Là, on vous demande de vous enraciner. Alors, peut-être que vous êtes trop dans le mental. Peut-être que vous avez tendance à être trop, soit à broyer du noir, soit à être dans l'anxiété et dans l'angoisse, alors qu'il n'y a pas de raison. On vous demande là, sincèrement, de vous enraciner pour y voir clair par rapport à cette situation. Peut-être que ce serait votre côté obscur qu'on vous demanderait de canaliser ici. En tout cas, cela bouge rapidement. Regardez. Mouvement accéléré. Le mouvement accéléré, c'est que là, les choses vont changer de façon rapide. 2021 est une année de changement. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, ça doit vous parler. Il y a le chakra racine à travailler. Donc, c'est le chakra de couleur rouge pour indication. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il faut mettre des mots, on me dit sur ce côté obscur, il y a quelque chose à dire, il y a des choses à parler, il y a des choses à écrire aussi. Avec le pouvoir des mots, on peut se libérer. Alors, il y a un magnifique livre qui s'appelle Le pouvoir des mots qui me libère et qui me guérisse. Alors, le chakra de la gorge, je parlais de la guérison par la communication, mais écoutez, regardez, le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Ouais, il faut vous exprimer, il faut parler. Il faut écrire vos ressentis, vos émotions, et il faut tout simplement parler. Il y a certainement un travail à faire de thérapie cognitive. Donc parlez simplement de vos ressentis, de ce qui se passe, pour essayer de guérir ce côté-là, ce côté un peu obscur. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, il y a encore le succès triomphant, mais je vous ai dit de toute façon, il y a le succès sur vous. Voilà, donc n'en doutez pas, il y a le succès par rapport à cette situation, que vous soyez en train de vous séparer ou que vous soyez là en plein changement professionnel ou si vous avez envie d'acheter une maison ou si vous êtes en train de construire une maison, il y a le succès, il y a la finalisation triomphante sur le projet. Je vois un vignoble, je ne sais pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vois des vignobles, je vois des gens soit qui produisent du vin, qui ont une société, je vois une grande propriété. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord ? J'imagine que tout le monde n'a pas une propriété et un vignoble. Donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Alors c'est parti, on va prendre un autre oracle. L'oracle des énergies. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Allez, c'est parti. Le 5e chakra. Alors, on parle encore du chakra de la gorge. On parle encore du chakra de la gorge. Ouais. Alors, il faut sincèrement que vous arriviez à mettre des mots, à parler. Peut-être que vous n'avez pas la communication facile. Peut-être que vous ne voyez pas suffisamment. Donc, faites attention.
Il faudrait prendre le temps d'écrire, de parler, peut-être faire une thérapie, un travail sur soi. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, il y a un magicien et un miroir. Et ce magicien, il a la capacité de transcender les choses, de les transformer. Il a des lumières dans sa main, il y a beaucoup d'énergie dans sa main et il a la capacité de transformer cela. Il peut renvoyer des choses aussi avec cet effet miroir. Voilà, restez dans la lumière. Le jardin et la porte. Bah, écoutez, le jardin et la porte, il me semble qu'on l'a vu assez récemment, ce petit portillon. Vous n'osez pas, vous osez, vous n'osez pas, vous ne savez pas trop. Pourtant, derrière le portillon, il y a la paix, il y a la colombe de la paix, il y a des oiseaux, il y a des messages, il y a des choses bonnes, il y a la transformation avec ce petit papillon. Vous gagneriez énormément à prendre ce petit portillon et à sortir. Alors ne vous posez pas 36 000 questions. Alors vous vous demandez, alors on me dit peut-être si vous devez continuer à peindre ou pas. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous vous demandez si vous devez faire les choses, votre passion de façon plus professionnelle ou pas. Il faut continuer, il faut vous écouter. Si vous avez ce genre de questionnement, c'est que on vous envoie ce genre de questionnement, c'est que on vous pousse à la transformation. Alors peut-être que vous avez un talent caché et que vous n'osez pas prendre ce petit portillon finalement. Et pourtant c'est là où vous devriez être. Voilà, on a tous des talents, on a tous des dons, on a tous des choses, plus ou moins avancées, plus ou moins en développement. Et donc là, ça serait vraiment intéressant pour vous que vous regardiez quels sont ces talents qui sont cachés en vous. Alors peut-être qu'ils ne sont pas cachés, mais vous n'avez pas confiance en le fait de vous lancer là-dedans, on me dit. Prenez la clé, vous l'avez en fait la clé puisque c'est vous le talent. Vous l'avez et il vous suffirait de croire en vous et de prendre ce petit portillon. Voilà, donc allez-y. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? S'il vous plaît. Il y a un homme là qui prend un denier dans sa main, qui porte un denier dans sa main, qui porte un intérêt assez important au côté financier, à la construction. Je ressens encore un entrepreneur, homme ou femme. Voilà, de toute façon, n'en doutez pas, il y a le triomphe, il y a le succès. Voilà. On a tous le droit à l'abondance, c'est un droit de naissance. Allez, c'est parti. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Oups, j'ai une carte d'un autre. Ben là, on vous parle de... Écoutez, j'avais une carte qui était cachée dans ce... On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Là, on vous dit clairement que si vous pensez que vous n'avez pas le droit à la richesse, à l'abondance, vous pouvez avoir les deux, le côté matériel et le côté spirituel, donc n'en doutez pas. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà ce qu'on vous dit. Et avec le 6, c'est un renouveau, c'est la naissance. Alors, nous avons Bouddha aujourd'hui, Maman Marie, les êtres de lumière. Voilà, donc je ressens ces énergies. Là, on vous demande avec la carte du laisser aller, de laisser aller ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus pour vous. On me parle encore du côté obscur.
Donc laissez aller tout ça. Ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne mène à rien. Alors, il y a de l'énergie qui est bloquée. Pardon, excusez-moi. Laissez aller ce qui ne fonctionne pas. On vous le dit encore. Et il y a la lumière qui va se faire sur la situation de façon naturelle. Laissez aller. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Le temple sacré. Alors, soit vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, en méditation, on parle aussi de recueillement, simplement vous recueillir. Peut-être que vous avez besoin de prier. Ça peut être à la maison, ça peut être dans un lieu sacré. Voilà. Bouddha est avec nous, donc là il y a la notion de temple. C'est une synchronicité divine. Peut-être que vous avez besoin de vous recueillir, peut-être aussi que vous êtes bouddhiste. Allez vous recueillir, ça va vous faire du bien parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie dans les endroits de prières communes et ça, vous le savez. Voilà, d'ailleurs les prières communes sont vraiment très puissantes. Peut-être que j'en organiserai une, vous me direz dans les commentaires, je lis tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages ? Ouais, il y a des pensées obscures, là. Il y a des choses, il y a une autre carte qui est sortie. Il y a des pensées obscures, mais vous arrivez au statu quo. Alors, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, mais là, regardez. Vous marchez tout droit, il y a la mer, il y a le soleil sur la situation. Laissez tomber tout ce qui ne fonctionne pas. Tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne mène à rien, on vous le dit encore, n'est pas pour vous. Voilà. Si vous sentez que ça ne mène à rien, que vous avez beau faire, et que ça ne débouche sur rien, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà. Et là, vous allez arriver de toute façon à un statu quo. Le chemin va s'éclairer pour vous, le chemin qui vous est destiné, le chemin pour lequel vous êtes fait ou faite. Et là, il y a la lumière sur la situation, il y a l'eau, il y a la fluidité, il y a la communication. Donc ça redevient fluide. Voilà. Quand les énergies ne sont pas fluides, c'est un très bon indicateur que ça n'est pas fait pour vous. Voilà. Donc écoutez aussi votre instinct. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais il y en a trop, donc je ne vais pas les ramasser. On vous parle aussi de voyage. Il y a certainement la notion de voyage avec cette carte. Peut-être que vous allez partir dans un endroit qui fait un peu méditerranéen, peut-être sud de la France, ou peut-être que vous habitez déjà dans un lieu comme ça et que vous allez voyager dans un autre endroit. Voilà, il y a la notion de voyage là. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté sentimental pour vous. Toujours intéressant à regarder. On fera, si on a le temps, une petite carte la mission de vie. J'ai vraiment mes auras qui sont mélangées là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Pour votre autre. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Bon. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais commencer par la confusion, puisque je suis appelée. Votre autre, il est dans une situation de confusion. On parle d'inquiétude. Il y a des soucis à régler. Il y a des choses qui sont pas très claires dans sa vie. Il y a un manque de clarté. Il a des doutes par rapport à une situation. Et cette situation, en fait, le piège. Il a les mains liées. Il est lié. On l'enveloppe dans une situation qui l'empêche d'avancer. Donc il y a vraiment la notion de piège, d'impuissance chez votre autre là. Et bien évidemment, on lui conseille la persévérance, on lui conseille de continuer. Effectivement, c'est pas facile et pourtant,
sa vieille couverture, sa vieille peau. Voilà, peut-être qu'il a une vieille peau, il est en train de refaire une nouvelle peau, il est en train de se refaire une peau, ou peut-être qu'il est en train de se renforcer et de, comment dire, d'avoir comme une grosse peau de crocodile, on me dit. Il a eu besoin de cette expérience pour se renforcer. Voilà, c'est quelqu'un qui doit certainement être doux, sensible. Et il a eu besoin de cette expérience pour se renforcer. On va regarder plus en profondeur ce qui se passe chez votre autre. Allez, c'est parti. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Il y a l'équilibre sur vous. Alors, sur vous et votre autre, il y a eu certainement peut-être une distanciation, peut-être un manque de communication. Là, vous allez repartir sur une relation équilibrante. Il va retrouver un équilibre. Cette situation l'a profondément perturbé. Hein. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'oppression. Et là, il y a l'équilibre qui va se faire. Alors, ouais, il y a eu la tricherie sur votre autre. Alors peut-être qu'effectivement on parle d'un problème juridique avec la balance. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un de très doux, de très gentil. C'est un petit animal douillet, chaleureux. On montre un petit écureuil. Mais en face de lui, il y a un espèce de gros dragon. Donc faites attention. Votre autre a certainement des soucis à régler qui sont quand même assez conséquents. En tout cas pour lui. Donc je ressens que la disponibilité par rapport à la relation est plus ou moins limitée. Alors il y a deux choses. Soit il a un problème avec la justice, bien évidemment, soit il va aussi revenir vers un équilibre, vers la communication, vers vous. Vous prenez ce qui résonne. Alors là, il y a peut-être des personnes autour de lui qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Hein. Là, on voit déjà ici dans cette carte que les personnes sont plutôt dans l'opposition, dans l'oppression. Regardez ce langage corporel complètement fermé. Et là, il y a la vanité. Donc, il y a des personnes autour qui ne sont pas forcément dans la sincérité, qui sont un peu m'as-tu vu. Et lui, je ressens qu'il n'est pas comme ça. Il ou elle d'ailleurs. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, la passion. Alors celle-là, je vais la prendre. Il y a beaucoup de passion entre vous et votre autre, n'en doutez pas. Il y a la passion, il y a les sentiments, il y a quelque chose de très, très joli et très puissant. Mais comme on l'a vu au jour d'aujourd'hui, son attention est retenue ailleurs. Donc ne pensez pas, là on n'est pas dans une énergie de tierce, c'est pas ça du tout. Il a des choses à régler, il ou elle a des choses à régler et il faut se laisser un peu de temps. Mais les sentiments sont bien là, on vous le dit. Impartialité. Il faudrait faire preuve d'impartialité dans cette situation. Il semblerait qu'il est attaqué dans sa légitimité, dans sa personne, et que, regardez, ça fait penser au sceau de la justice. Hein. Là, on parle encore de justice. Hein. Il a un problème juridique, votre autre. Voilà, là, c'est confirmé. Il a un problème juridique. Il y a quelque chose
d'assez lourd. Voilà, on parle d'impartialité, de neutralité, on parle donc de justice. Et il recherche un jugement qui lui fait gain de cause. Et on parle du professionnel, mais aussi du personnel. Voilà, on va continuer à regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Je vais prendre l'oracle, les tarots akashiques. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, c'est parti. Alors, votre autre est en train de grandir spirituellement. Cette épreuve le renforce, le grandit. Il est en train de devenir quelqu'un d'autre. Il apprend la notion de tricherie, de trahison, de justice. C'est quelqu'un qui était relativement doux et sensible. Et là, c'est vrai que ça va lui apporter beaucoup. Ça va lui permettre de le renforcer, de transformer sa carapace de petit écureuil en une plus grosse carapace. Donc, quelque part, il y a un chemin, il y a une initiation. Un chemin de vie qui a été choisi. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Il est en train de renaître. On parle aussi d'enfant. Il y a la construction. Donc de toute façon, il va s'en sortir. C'est pas quelqu'un qui va rester dans cette situation. Il y a les sentiments pour vous, n'en doutez pas. Et en plus, il y a certainement des enfants. Alors soit l'un, soit l'autre. Là, on ne peut pas dire en guidance générale. Mais vous êtes bien dans son esprit. Vous, les enfants, vous êtes là. Et avec le 4, on a bien la notion de construction et de retour à l'équilibre. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, on a des éléments aimants autour de cette personne. Et oui, là, on vous le répète encore, vous êtes dans son esprit. Peut-être qu'il y a distanciation, manque de communication de sa part, mais vous êtes là. Peut-être qu'il y a un enfant en bas âge, peut-être que vous avez des projets d'enfant. Il y a des faits autour, là. Vous êtes protégé, cette relation, elle est protégée. Peut-être que vous ne le voyez pas de cet angle-là, parce qu'il y a quand même de la souffrance, hein. Mais on va revenir à un équilibre, hein. Votre autre apprend en fait ce qu'est la tricherie, la justice, ce qu'est la tricherie, la justice, dans une espèce d'initiation. Et la communication reprend, je vous l'avais dit. Voilà, l'eau, la fluidité, la communication dans cette relation. Donc n'en doutez pas. Voilà. Écoutez, on va regarder du côté de chez vous quand même comment vous vivez tout ça et comment vous vous sentez, quels sont vos ressentis. Alors, je vais utiliser l'oracle, le tarot des sorcières, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, vous, il y a la carte du monde sur vous, donc il y a vraiment tous les aspects positifs qu'on peut rechercher chez quelqu'un chez vous. Vous allez plutôt bien, vous vivez plutôt la situation avec philosophie, j'ai envie de dire. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, ça va mieux. Vous faites confiance à cette personne. Hein. Et pour les célibataires, ça représente simplement votre état d'esprit. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas que vous n'attendez plus rien, mais vous êtes satisfaite de votre vie, même si vous n'avez personne dans votre vie, on me dit. Allez, on continue, s'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages?
on a le 10 d'épée, le page de coupe et le 5 de coupe. Alors, là, par rapport à toute cette situation, il y a une certaine sérénité pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, vous avez traversé des moments douloureux qui sont revenus. Le monde, c'est une très jolie carte dans le tarot. Vous êtes revenu quand même à un état d'équilibre. D'ailleurs, on vous le dit, la situation se rééquilibre. Vous avez quand même beaucoup souffert, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des nuits sans sommeil, il y a eu une dépression, même pour certains ou certaines, due au manque de communication, de clarté par rapport à ce qui se passait chez votre autre. On me dit, votre autre a certainement un divorce qui se passe pas très bien, où il y a des problèmes au niveau professionnel qui impactent les aspects légaux. Mais il y a l'amour entre vous. On vous le dit encore, de votre côté, il y a l'amour pour votre autre. Il y a une coupe, il y a une vague d'amour, il y a des sentiments, des émotions. Et là, avec le 5 de coupe, on voit qu'il y a eu des difficultés à se projeter par manque de communication. Pour certains ou certaines, une déception. Pire, voire même pire, le cœur brisé. Voilà. Bon. Néanmoins, avec la carte du monde que j'ai sortie en premier, je tiens à vous dire que de toute façon, il y a un bémol par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je vois, par rapport à votre autre. Il y a un retour à la communication, un retour à l'équilibre. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a les sentiments et vraiment les éléments d'amour, les enfants, les projets. Donc, soyez rassurés. Mais c'est vrai que vous avez passé une période difficile, ou vous êtes peut-être encore toujours dans cette période difficile. Voilà. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière. En tout cas, là, vous arrivez à faire preuve de philosophie par rapport à cette situation, où vous arriverez à faire preuve de philosophie. Alors, je vais bien battre les cartes. Alors, une carte est tombée, je vais aller la chercher. J'ai aussi une autre carte qui s'est retournée. Alors, c'est parti. Il y a la mort. Donc là, il y a le changement, la transformation. Je vous l'ai dit, vous sortez de la déception, le cœur brisé. Regardez, une jolie sirène qui est complètement avachie, avec ses coupes cassées. Là, il y a le changement. La mort, non pas terrestre, mais la transformation par rapport à la situation. De toute façon, il y a le monde sur vous. Donc ça veut bien dire que vous allez passer à autre chose. Il va y avoir un rétablissement en positif. À la coupe, on me dit que votre autre a des problèmes d'argent. Il y a certainement des enfants qui sont en jeu. Voilà. On me dit ça. En ce qui vous concerne, vous êtes une femme pleine d'assurance. La haute prêtresse, voilà, vous êtes expérimentée. Peut-être que vous êtes expert dans votre travail. Vous avez des talents qui sont bien exploités. Voilà. Ne vous inquiétez pas. La sensation que vous avez de malchance avec ce chat noir, c'est vraiment qu'une superstition. Et ça va aller. Ça va s'arranger à un moment donné. Vous allez passer à autre chose avec votre autre. Regardez, par rapport à votre autre, j'ai encore là à la coupe le 10 de bâton. C'est comme si on me disait, lui, il a trop de contraintes, il a trop de responsabilités sur les épaules. Il est en ras-le-bol physique et moral. Donc quand on est dans cette situation-là, je vous dis très honnêtement, c'est très difficile d'être serein dans son couple et peut-être dans les projets dans son couple et d'être toujours aimant. Mais dans son esprit, vous êtes bien là. Il va finir par prendre une décision. Vous allez finir par prendre une décision. Parce que tout simplement, vous ne pouvez plus continuer comme ça, vous le savez. Donc à un moment donné, avec l'oiseau, il y a la communication. Là. Mais une communication, je vous le dis encore, avec la carte du monde et les cartes que je viens de voir, dans la construction. Ah il y a l'impératrice sur vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous arriverez à dépasser cela. Vous êtes une femme d'une assurance,
vous avez un côté très maternel aussi, peut-être que vous êtes enceinte ou que vous avez un autre projet d'enfant. Vous êtes quelqu'un avec une force, vous avez une force intérieure. L'impératrice, elle représente toutes les reines du jeu du tarot. Donc vous avez toutes les qualités, ne vous inquiétez pas, vous allez surmonter cette épreuve. N'en doutez pas. Alors, je vais encore battre les cartes. J'en ai une qui vient de tomber. Ouais, il y a le 5 de Pentacle. Donc il y a des soucis encore au niveau de chez votre autre. Et il y a peut-être au niveau du travail, on me dit des nouvelles conditions. Il y a la peur du lendemain. Il y a la peur de la vache maigre là. Voilà, donc il y a beaucoup de soucis là. Voilà, beaucoup de problèmes qui viennent en fait impacter votre relationnel, votre relation amoureuse. Voilà, bon, alors, écoutez, on va continuer. Je vais prendre, alors je suis attirée par mon oracle, Lisa Love, donc je vais aller le chercher. Alors, je ne fais pas trop la promotion, parce que on m'a demandé si je le mettais en vente. Je ne fais pas trop la promotion pour le moment, mais ça va venir. Voilà, ne vous inquiétez pas. Je veux vraiment faire quelque chose qui me plaît, qui vous parle, qui me parle. Donc, laissez-moi le temps, je reviendrai vers vous. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. De toute façon, il n'est pas pour moi cet oracle, il est pour tout le monde. Voilà, allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Allez, c'est parti. On a un. Acceptez vos défauts, carences, aussi bien que vos qualités. Alors, on a très souvent tendance à regarder le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter, que ce soit pour le coaching ou la guidance ou la thérapie. On est humain. Donc c'est vrai que spontanément, on va avoir tendance à rabaisser nos qualités. Il n'y a pas de raison de faire ça. Il faut apprendre à vraiment être juste vis-à-vis de soi. Il y a aussi bien des qualités que des défauts. Si on a des défauts qui nous empêchent de vivre de façon joyeuse et sereine, eh bien, c'est tout à votre honneur de décider de vouloir travailler dessus. Faites attention à ne pas tomber dans le piège de passer votre temps à ne voir que les défauts et travailler dessus. Il faut aussi potentialiser sur vos qualités. Vous avez tous des qualités. Je peux vous donner, je ne sais pas moi, un exemple. Vous avez la qualité d'être déterminé, mais vous avez le gros défaut d'être anxieux. Bon, alors il faut axer ses efforts sur l'utilisation de la détermination. C'est la détermination qui va vous aider à avancer. Et pour ce qui est de l'anxiété, vous allez travailler là-dessus sans que ça en devienne un problème, mais vous allez travailler sur le mental, vous allez essayer de canaliser votre angoisse, votre anxiété, pour ne pas que cela vous ronge. C'est la détermination, ce sont les qualités qui doivent être votre moteur. Voilà, ce ne sont pas vos défauts ou vos carences qui doivent être vos moteurs. Aussi, d'un autre côté, il serait bien que vous regardiez en quoi vos défauts peuvent vous offrir un cadeau. Il y a un cadeau en tout. Si on apprend à regarder le verre à moitié plein, il serait intéressant que vous réfléchissiez à quels sont les cadeaux qui résident dans vos défauts, dans vos carences. Qu'est-ce que l'univers, à travers ce défaut ou cette carence, veut vous dire? Quelle est dans votre schéma de vie l'explication de ce défaut, de cette carence chez vous? Voilà, on me parle par exemple de personnes avec des problèmes de poids en canalisation. Ben, écoutez, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous avez ces problèmes de poids? Qu'est-ce que ça exprime chez vous? En quoi cela vous aide? Quel est le cadeau? Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Est-ce que vous voulez libérer ce cadeau? Est-ce que vous en avez toujours besoin? Est-ce que vous n'en avez plus besoin? Remerciez l'univers et continuez votre chemin. Voilà, ben écoutez, en tout cas, je vous le souhaite.
J'espère toujours que vous allez bien chez vous et je vous garde dans mes pensées et de mes prières si vous saviez. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus sur la chaîne, peu importe vos systèmes de pensée, vos croyances, peu importe, homme ou femme, vous êtes les bienvenus. Alors je vais prendre à la coupe ce que j'ai trouvé parce que là j'ai eu un gros. Cessez de vous faire des reproches, cela ne sert à rien, il faut s'améliorer. Ben, écoutez, on est complètement dedans. Cessez de vous faire des reproches par rapport à vos défauts, vos carences. Il faut vous améliorer. Voilà, tout simplement. Ça ne sert à rien de, j'allais dire, de se taper la tête contre les murs. Voilà, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après?